guys, je suis Nathalie Eoma, mannequin, créatrice de contenu. Je suis fashion designer, je suis également la cofondatrice de la DRC Fashion Week, l'un des plus grands événements fashion au Congo. Vous me suivez sur Les Congolais Magazine. Depuis petite, j'ai toujours été passionnée par la mode, donc je faisais quelques vêtements pour mes poupées et ma marraine, elle était couturière à l'époque, donc voilà. Ça a toujours été ma passion, sauf qu'en grandissant, j'ai fait autre chose comme études. Mais après, à un moment, ça m'a rattrapée. Et pourquoi la mode? Parce que voilà, j'ai grandi dans un milieu de fashion, photographe, mannequin, publicité et tout. Donc, je crois que j'étais dans ces milieux-là, ça m'a donné envie. Et c'est pour ça que je travaille dans la mode jusqu'à là. Oui, ça me rappelle un peu mon enfance parce que comme j'ai dit, tu vois, les poupées, habiller nos poupées et tout. Je crois que nous tous, les petites filles, on a grandi un peu avec ça. Et puis en grandissant, on a fait autre chose. Mais moi, ça me rappelle aussi vraiment mon enfance. Parce que voilà, c'est comme quand j'ai fait mon boulot de stylisme, par exemple, c'est comme habiller une poupée. Tu vois, c'est avec plaisir et donc voilà. L'inspiration de la création des vêtements, je crois que c'est venu naturellement parce qu'il n'y a pas un grand mannequin connu dans ma famille ou quelque chose comme ça, ou un grand designer connu, pas du tout. Donc je crois que c'est naturel un peu, comme j'ai grandi dans ces milieux-là, et donc naturellement c'était dans moi et c'est ce que je fais jusqu'à là. Ok, donc voilà, dans les milieux de la mode internationale, la personne qui m'a lancée, c'est quand je suis allée en Belgique, habiter en Belgique. C'était Brigitte, une amie à mon mari. Donc c'est elle qui m'a lancée dans ça. J'ai fait Bruxelles Fashion Days. Et après un an, j'ai été signée dans une des plus grandes agences de Belgique, quand même IMM. Donc je crois que c'est vraiment en Belgique que ça a commencé. Donc ça a commencé par une individu qui m'a lancée par ces fashion events que j'ai fait. Et après, une agence m'a signée. Pour la première fois, c'est compliqué parce qu'à Kinshasa, j'ai quand même fait quelques petits défilés. Mais si on compte Kinshasa, on va dire que je compte plus les podiums de Miss Congo parce que quand on a fait Miss Congo, on défile quand même. Mais quand on dit défilé professionnel, pour la première fois, je vais dire c'était en Belgique, Bruxelles Fashion Days. Ça, c'était vraiment mon premier défilé que j'ai senti vraiment que c'était un vrai défilé. En France, j'ai été à la Fashion Week, mais je n'ai pas défilé, mais j'ai été quand même à l'extérieur avec des paparazzis et tout. Et j'ai fait à Dubaï aussi. Donc voilà, c'est Belgique, France, Dubaï. Les journées de Nathalie Eoma, c'est une journée comme une journée simple pour tous les entrepreneurs. Donc voilà, je me réveille, je fais mon ménage. Après, je me plonge dans mes documents parce que je suis l'une des fondatrices de la DRC Fashion Week et c'est bientôt. Donc je me lance dans des réunions, documents et puis voilà. Et puis après, voilà, je mange et puis je dors. Mais vraiment, la grande partie de mes journées, je les passe sur l'organisation de la DRC Fashion Week. En fait, la DRC Fashion Week n'a jamais vraiment été un rêve. Pour ma collaboratrice et moi, j'avoue, il y avait un moment de silence dans l'industrie de la mode au Congo. Et ma collaboratrice, elle était venue me voir, on s'est rencontrés et ça partait d'une conversation. Et puis après, c'est devenu un projet et puis tout de suite, on l'a réalisé. Donc ça n'a pas vraiment été genre un rêve, c'est vraiment, on a profité du marché qui était vide et on a lancé un événement qui, jusqu'à aujourd'hui, on continue à... Oui, c'était dû à un besoin parce que l'industrie de la mode, quand même, c'est l'une des plus grandes industries qui fait bouger d'autres pays. Et ici au Congo, il y avait des défilés, mais bon, pas vraiment à notre goût. Donc, comme il y avait ces besoins d'organiser un événement de mode, vraiment un grand événement de mode, et on a dit, bah, pourquoi pas, allons-y. On va vraiment dire que c'était dû à un besoin. La réaction du public par rapport à la première édition de la DRC Fashion Week, j'avoue qu'ils ont bien accueilli l'événement parce que, comme j'ai dit encore une fois, les publics avaient vraiment besoin d'un endroit où s'exprimer vestimentairement parlant. Et voilà, on a quand même été félicités, parce que notre événement a été original. Et donc voilà, je crois qu'ils ont bien reçu notre événement et ils ont bien reçu la DRC Fashion Week.
Et c'est pour ça jusqu'à présent ça marche parce que on a vraiment, comme j'ai dit encore une fois, on a vraiment profité de ces moments de baisse dans l'industrie. On s'est imposé, on a trouvé un public qui avait déjà ses besoins de ces genres d'événements. Et ces publics, ils ont adoré notre événement et on continue avec eux. On a été plus sponsorisé que soutenu, je vais dire. Soutenu quand même, oui, par quelques grands frères, par nos proches, par la team et tout. Mais oui, il faut un sponsor. Et si on n'a pas de sponsor dans un événement au Congo, c'est compliqué quand même. La nouvelle édition de la DRC Fashion Week, la 3e édition, aura lieu le 7 octobre, donc début octobre, et où on ne peut pas le dire parce que les espaces, ça reste toujours secret. On les dit toujours aux personnes invitées, aux sponsors et partenaires, mais ça sera en octobre de cette année. Les thèmes de cette 3e édition de la DRC Fashion Week, ça sera Octobre et Rose, parce que comme les organisateurs de cet événement, les organisatrices, la majorité c'est des femmes, et les cancers du sein, ça touche particulièrement les femmes. Donc octobre qui est un mois dédié au cancer du sein, à la recherche, et donc on s'est dit, on va soutenir cette cause parce que comme je dis souvent, quand on est jeune et qu'on a une voix, il faut s'en servir pour soutenir des causes. Surtout qu'au Congo, il y a tellement de causes à soutenir. Donc le thème de cette 3e édition, c'est Octobre et Rose, en rapport avec les cancers du sein. Jusque-là, en regardant mon parcours, quels sont mes sentiments? Je dirais que je suis assez satisfaite parce que ma plus grande peur a été d'être acceptée ou pas. Et ça, ça va déjà parce qu'on a été accepté. Mais pas très satisfaite parce qu'on n'a pas encore atteint les niveaux qu'on aimerait atteindre au niveau des fashion events. Vraiment, on aimerait être cité comme l'un des plus grands événements d'Afrique. Pour ne pas aller d'abord à l'extérieur, c'est plus pour l'Afrique. Donc, tant qu'on n'a pas encore atteint ces niveaux, je dirais je suis satisfaite à moitié quand même. Ce qui nous empêche, en fait, jusque-là, je dirais c'est encore beaucoup plus de soutien financier. Bon, l'État déjà, bon, on ne part pas vers l'État ne vient pas vers nous, encore heureux. Mais on a vraiment besoin de beaucoup plus de soutien financier parce que plus on est soutenu financièrement, plus on peut faire de grandes choses. Parce qu'ici au Congo, tout est payant, il n'y a pas vraiment de gratuité. Donc si vraiment on a un bon soutien de ce côté-là, on pourrait encore faire des très grandes choses. Et c'est ça vraiment qui nous manque, ces côtés, ces soutiens. Mes espoirs par rapport à la mode en République démocratique du Congo, j'avoue que moi j'espère beaucoup. Moi je pense que l'industrie de la mode va vraiment s'agrandir, va s'ouvrir si on essayait de travailler tous ensemble et si vraiment on le faisait pour l'amour du pays. Certains les font sûrement parce qu'il y a un budget, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, mais il n'y a pas vraiment plusieurs personnes qui sont passionnées comme moi ainsi que mon équipe et ma collaboratrice. S'il y a vraiment de la passion et l'envie de faire évoluer les choses vont évoluer parce que voilà, nous les Congolais on sait tout faire. Tout ce qu'on fait c'est magnifique. Il nous suffit maintenant, ce qui nous manque c'est maintenant rendre ça professionnel et viser les hauts, viser l'extérieur, viser la grandeur et nous unir. Et si seulement on s'unit et qu'on a tous un objectif commun, moi j'espère en tout cas, je continue d'espérer et je sais qu'un jour ça va marcher. Pour que les Made in RDC atteignent l'industrie internationale de la mode, ce qu'il faut, comme j'ai dit encore une fois, il faut du professionnalisme. Parce que les talents y est. Il y a beaucoup de talents, mais il n'y a pas trop ce professionnalisme et cette envie d'aller beaucoup plus loin, de viser beaucoup plus grand. Donc tout ce qui nous manque, c'est juste l'organisation et le professionnalisme dans ce qu'on fait. Mais donc ça c'est juste par volonté. Ou quelqu'un, ou si moi peut-être j'ai dit ok voilà, je prends tout en main, on va maintenant aller dans un autre niveau. Donc bon, je ne veux pas faire ça, mais je m'occupe d'abord de l'événement et puis après on verra. Mais tout ce qui manque vraiment à l'industrie de la mode pour aller au niveau international, c'est la volonté, c'est le professionnalisme. Parce que les talents, comme j'ai dit encore une fois, les talents y est déjà. Voilà, mes conseils pour les jeunes qui aiment la mode comme moi, j'encourage toujours les jeunes à se lancer parce que c'est ce que nous on a fait finalement. On a parlé et puis après,
il fallait qu'on se lance. Si on ne se lançait pas, ça allait rester juste un projet sur papier. Donc lancez-vous, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Les projets que vous avez en tête, mettez-les sur papier, allez chercher des sponsors et essayez d'entreprendre parce que les futurs, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est les futurs. Et si je pourrais donner un conseil, je pourrais dire, moi je dis toujours aux jeunes, la confiance en soi, mais ayez confiance dans tout ce que vous faites. Parce que quand tu as confiance en toi, tu peux mettre les gens en face de toi en confiance. Donc le plus important, c'est avoir confiance en soi et avoir confiance en son projet et beaucoup de prières. Tout ira bien.